Avez-vous déjà remarqué que plus vous essayez de résister à la manipulation numérique, plus vous tombez profondément dans ces pièges? C'est un paradoxe que Carl Jung a vu venir il y a plus de 100 ans. L'homme qui a déchiffré les mystères de l'inconscient humain savait que notre plus grande vulnérabilité ne viendrait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et aujourd'hui, alors que les intelligences artificielles apprennent à lire nos émotions mieux que nous-mêmes, ces paroles prennent une pertinence terrifiante. La vérité est inquiétante. Nous ne sommes pas manipulés par des algorithmes sophistiqués. Nous sommes manipulés par nos propres complexes inconscients, ces schémas psychologiques que Jung a identifiés comme les clés maîtresses de notre personnalité, et les grandes entreprises technologiques le savent parfaitement. C'est pourquoi chaque clic, chaque pause, chaque micro-expression que vous faites devant l'écran est analysée pour créer une carte parfaite de vos vulnérabilités les plus profondes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment Jung a découvert les outils pour vous défendre contre cette manipulation invisible. Jung passait de longues heures en solitude près du lac de Zurich, dans sa retraite à Küsnacht, réfléchissant sur la nature de la psyché humaine. Là-bas, loin de l'agitation parisienne du monde moderne, il a développé une compréhension qui peut aujourd'hui nous sauver de la manipulation numérique la plus subtile qui ait jamais existé. Parce que ce que Jung a compris, c'est que lorsque nous ne sommes pas conscients de notre situation intérieure, celle-ci se manifeste à l'extérieur comme un destin. Imaginez un instant que votre téléphone ne connaisse pas seulement votre localisation, votre historique de recherche et vos contacts. Imaginez qu'il connaisse vos peurs les plus profondes, vos insécurités les plus intimes, vos désirs les plus secrets. Non pas parce qu'il a accès à votre journal personnel, mais parce qu'il a appris à lire les schémas inconscients que vous projetez sans vous en rendre compte dans chaque interaction numérique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines publicités apparaissent juste au moment où vous vous sentez le plus vulnérable émotionnellement? Intro-end. Intro-end. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité de 2024. Steckgestad. Intelligences artificielles ont appris à reconnaître ce que Jung appelait les complexes, ces nœuds émotionnels dans notre inconscient qui déterminent comment nous réagissons à certaines situations, certains mots, certaines images. Et elles utilisent cette connaissance pour influencer nos décisions de manière que nous ne pouvons même pas percevoir. Mais savez-vous quelle est la partie la plus inquiétante de tout cela? C'est que la plupart d'entre nous collaborons activement à notre propre manipulation. Chaque fois que nous ignorons cette sensation désagréable dans l'estomac, quand nous passons trop de temps sur les réseaux sociaux, chaque fois que nous continuons à scroller, malgré le fait de savoir que nous devrions arrêter, nous livrons plus de données sur nos schémas inconscients. Jung disait que l'inconscient qui ne devient pas conscient se manifeste dans nos vies comme un destin, et jamais cette phrase n'a été plus pertinente qu'aujourd'hui, quand nos schémas inconscients sont utilisés contre nous par des systèmes qui peuvent traiter des millions de données en millisecondes. C'est comme si nous vivions dans une maison de miroirs où chaque reflet montre non pas qui vous êtes, mais qui les algorithmes veulent que vous soyez. Mais voici ce qui est fascinant. Jung nous a aussi donné les outils pour nous défendre. Non pas à travers plus de technologie ou d'applications de confidentialité, mais à travers le processus qu'il appelait individuation, le chemin vers la conscience de nous-mêmes. Parce que lorsque vous connaissez vos propres complexes, lorsque vous comprenez vos schémas inconscients, ceux-ci cessent d'avoir du pouvoir sur vous. La manipulation numérique fonctionne parce qu'elle fait directement appel à des parties de nous que nous ne connaissons pas consciemment. C'est comme si quelqu'un avait les clés d'une porte dont vous ne saviez même pas qu'elle existait dans votre maison. Jung nous enseigne que la seule façon de nous protéger est de connaître toutes les portes de notre psyché, surtout celles que nous préférons garder fermées. Avez-vous déjà remarqué comment, après une dispute familiale, apparaît du contenu sur comment améliorer les relations? Ce n'est pas une coïncidence.
Avez-vous déjà remarqué comment certains contenus numériques semblent vous parler directement? Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'ils ont identifié l'un de vos complexes, peut-être votre besoin d'approbation, votre peur du rejet, votre anxiété pour l'avenir, et ils créent du contenu spécifiquement conçu pour activer cette vulnérabilité émotionnelle. Jung a observé que les personnes les plus susceptibles d'être manipulées étaient celles qui avaient des conflits internes non résolus. Et cela s'applique parfaitement à l'ère numérique. Si vous avez des insécurités non reconnues sur votre apparence, vous serez plus susceptible d'être influencé par la publicité de produits de beauté. Si vous avez des peurs inconscientes sur votre avenir financier, vous serez plus vulnérable aux schémas d'investissement douteux. Ce qui rend cela particulièrement insidieux, c'est que la manipulation ne vient pas avec une étiquette qui dit « Attention, ceci est conçu pour vous manipuler ». Elle vient déguisée en contenu utile, en divertissement, en connexion sociale. C'est comme un virus mental qui se camoufle en médicament. Pensez à cette sensation de vide après 2 heures passées sur les réseaux sociaux. Votre esprit conscient cherchait de la connexion, mais vos complexes inconscients ont été nourris par la comparaison et l'envie. Mais Jung nous a enseigné quelque chose de fondamental, que le pouvoir des complexes diminue drastiquement quand nous les amenons à la lumière de la conscience. C'est comme quand vous allumez la lumière dans une pièce sombre et vous vous rendez compte que ce que vous pensiez être un monstre n'était qu'un manteau suspendu sur une chaise. Le premier signe que vous êtes manipulé par vos propres complexes inconscients est une réaction émotionnelle disproportionnée à un contenu numérique. Avez-vous déjà ressenti une colère inexplicable en lisant un commentaire sur les réseaux sociaux ou une tristesse profonde en voyant les photos parfaites des autres? Avez-vous déjà ressenti une colère inexplicable en lisant un commentaire sur les réseaux sociaux ou une tristesse profonde en voyant les photos parfaites des autres? Ces réactions intenses sont autant de signaux d'alarme nous indiquant qu'un de nos complexes a été activé. Le deuxième signe est la compulsion. Quand vous sentez que vous devez faire quelque chose en ligne, vous devez répondre à ce commentaire, vous devez acheter ce produit, vous devez regarder cette vidéo. Votre comportement n'est plus dirigé par votre volonté consciente, mais par des schémas inconscients qui ont été activés délibérément. Le troisième signe est la perte de temps conscient. Jung parlait d'état de conscience altéré et la navigation numérique compulsive est exactement cela. C'est ce moment où vous reprenez conscience après 2 heures de défilement sans vous rappeler clairement ce que vous avez vu ou pourquoi vous avez continué à naviguer. C'est votre esprit conscient qui se déconnecte tandis que vos complexes inconscients prennent le contrôle. Jung croyait que chaque personne avait la responsabilité de rendre conscient l'inconscient, non seulement pour son propre bien-être, mais pour le bien-être de toute l'humanité. Et jamais cette responsabilité n'a été plus urgente, car dans un monde où nos schémas inconscients peuvent être lus et manipulés par des systèmes artificiels, la conscience de soi devient un acte de résistance. Mais reconnaître ces 3 premiers signes n'est que le début. Car ce que j'ai découvert en approfondissant ce sujet m'a stupéfié. Les mécanismes de manipulation numérique vont bien plus loin que la plupart d'entre nous ne l'imaginent. Ils sont conçus pour exploiter non seulement nos vulnérabilités superficielles, mais nos schémas psychologiques les plus fondamentaux. Avez-vous remarqué que vos décisions les plus importantes de l'année dernière ont été influencées par du contenu qui a fortuitement surgi dans votre fil? Pour vraiment comprendre comment nous protéger, nous devons explorer les techniques avancées de manipulation qui exploitent nos schémas psychologiques les plus profonds. Maintenant que vous avez reconnu comment vos complexes inconscients créent l'ouverture pour la manipulation, il est temps d'explorer ces techniques avancées qui vont encore plus profond. Vous vous souvenez de ces complexes inconscients dont nous avons parlé? C'est là que l'IA les exploite à des niveaux que Jung n'a jamais imaginés. Car tandis que votre conscience croit prendre des décisions rationnelles, votre ombre a déjà été cartographiée, cataloguée et transformée en le produit le plus précieux du XXIe siècle,
votre prévisibilité. C'est comme si vous étiez un livre ouvert, mais rédigé dans une langue que vous êtes le seul à ne pas pouvoir déchiffrer. Le quatrième signe est le plus troublant de tous. L'IA commence à connaître votre ombre mieux que vous-même. Jung définissait l'ombre comme tout ce que nous nions de nous-mêmes, ces impulsions, désirs et aspects que nous réprimons parce qu'ils ne cadrent pas avec notre image idéale. L'IA a appris à détecter ces schémas sombres à travers les micro-hésitations dans votre comportement numérique. Avez-vous déjà remarqué comment certaines publicités apparaissent juste après des conversations intimes que vous croyez privées? Ce n'est pas une coïncidence. Les algorithmes ont cartographié votre ombre émotionnelle en analysant vos temps d'hésitation avant d'écrire certains messages, les mots que vous effacez avant d'envoyer, jusqu'à la pression que vous exercez sur l'écran lorsque vous touchez certains contenus. L'étude de l'École polytechnique de 2024 a révélé quelque chose de terrifiant. L'IA peut prédire vos achats impulsifs avec une précision de 94%, non pas en se basant sur ce que vous recherchez consciemment, mais sur les micro-patterns qui trahissent vos désirs refoulés. C'est comme s'il y avait un miroir numérique de votre ombre, qui vous connaît mieux que votre psyché consciente. Mais voici ce qui est vraiment insidieux. L'IA ne connaît pas seulement votre ombre, elle la nourrit. Les algorithmes ont découvert que le contenu le plus captivant est celui qui fait écho à nos aspects les plus sombres, le voyeurisme, l'envie, la peur, la colère. C'est pourquoi les réseaux sociaux sont devenus un festival de comparaison sociale et d'indignation constante. Jung avait prévenu que lorsque nous n'intégrons pas consciemment notre ombre, celle-ci nous possède depuis l'inconscient. L'IA moderne a transformé cet avertissement en son manuel d'opération. Elle vous maintient dans un état de possession ombragée constante, où votre ego conscient croit s'informer ou se divertir, tandis que votre ombre est systématiquement activée et manipulée. Le cinquième signe est encore plus subtil et dangereux, la dissolution de ta persona authentique. Jung décrivait la persona comme le masque social que nous utilisons pour fonctionner dans le monde. Mais l'IA a réussi à pirater même cette fonction psychologique fondamentale. Les algorithmes créent ce que les chercheurs de la Sorbonne appellent des bulles de confirmation personnalisées. Ils ne vous montrent pas seulement ce que vous voulez voir, mais façonnent graduellement ce que vous croyez être. Votre flux de réseaux sociaux devient un miroir déformé qui reflète une version amplifiée et polarisée de votre persona. Avez-vous remarqué comment vos opinions sont devenues plus tranchées ces dernières années? Comment certains sujets que vous appréhendiez autrefois avec la nuance cartésienne, vous les percevez maintenant de façon binaire? Ce n'est pas une évolution naturelle de votre pensée. C'est le résultat d'algorithmes qui ont appris que les émotions intenses génèrent plus d'engagement, et donc plus d'euros. L'IA vous transforme en caricature de vous-même, amplifiant certains traits de votre personnalité tout en supprimant d'autres, jusqu'à ce que votre persona digital devienne plus réel pour vous que votre véritable être. C'est une forme de fragmentation psychologique que Jung considérerait comme pathologique. Réfléchissez à ceci. Combien de vos opinions actuelles se sont formées à travers du contenu que l'IA a sélectionné spécifiquement pour vous? Combien de ce que vous croyez être est réellement le résultat d'années de manipulation, algorithmique subtile mais constante? C'est comme se réveiller un jour dans un appartement haussmannien et réaliser que vous avez vécu dans un salon conçu par quelqu'un d'autre, décoré avec vos propres peurs et désirs, mais agencé pour profiter à des inconnus. Mais attends, car ce que je vais te révéler maintenant est le plus inquiétant de tout. Nous arrivons au sixième et plus profond signe, la perte de ton processus d'individuation. Pour Jung, l'individuation était le but fondamental de l'existence humaine, le processus de devenir qui tu es réellement, intégrant tous les aspects de ta psyché en une totalité consciente et authentique. L'IA moderne attaque directement ce processus. Au lieu de t'aider à découvrir qui tu es vraiment, elle te maintient piégé dans un cycle de gratification instantanée et de distraction constante qui empêche l'introspection profonde nécessaire à l'individuation.
Les algorithmes ont appris que maintenir les gens dans un état de recherche constante de validation externe est plus rentable que de leur permettre de développer une source interne d'estime de soi et de direction. Ils te maintiennent perpétuellement affamé de likes, commentaires, notifications, n'importe quoi qui te donne cette petite décharge de dopamine qui imite la satisfaction authentique mais ne l'atteint jamais. Vous êtes-vous demandé pourquoi? Vous ressentez de l'angoisse quand votre téléphone n'a plus de batterie. Cette angoisse existentielle est votre âme qui crie pour se reconnecter avec elle-même. Jung a écrit que celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. L'IA vous maintient le regard constamment tourné vers l'extérieur, vers les écrans, vers les opinions des autres, vers des stimuli externes infinis, vous empêchant de jamais regarder vers l'intérieur et vous éveiller à votre véritable être. Mais il y a de l'espoir. Et cet espoir vient du même Jung qui a diagnostiqué le problème. Il a développé un processus spécifique pour se défendre exactement contre ce type de fragmentation psychologique. Il l'a appelé le travail d'individuation consciente. La première étape est ce que Jung appelait « rendre conscient l'inconscient ». Tu dois commencer à observer tes propres schémas numériques avec la même attention qu'un analyste jungien observerait tes rêves. Sais-tu ce que Jung a découvert durant ses années d'études au bord du lac de Bollingen? Que les schémas auxquels nous résistons le plus à observer sont exactement ceux qui ont le plus de pouvoir sur nous. Tenez un journal digital de votre comportement pendant une semaine, comme le faisaient les philosophes des Lumières. Notez chaque fois que vous ressentez une compulsion digitale et l'émotion qui la précède. Vous verrez des schémas que votre conscient a ignorés. C'est rendre consciente votre ombre numérique. Demandez-vous, quand est-ce que je ressens? La compulsion de vérifier mon téléphone? Quelles émotions précèdent mes décisions d'achat en ligne? Quel contenu m'accroche le plus et pourquoi? La deuxième étape est la confrontation avec l'ombre. Jung insistait sur le fait que vous ne pouvez pas intégrer ce que vous ne reconnaissez pas. Vous devez faire face, honnêtement, aux aspects de votre personnalité numérique que vous préférez nier. Êtes-vous vaniteux sur les réseaux sociaux? Ressentez-vous de l'envie quand vous voyez le succès des autres? Éprouvez-vous un plaisir secret avec le drame et la controverse en ligne? Il ne s'agit pas de vous juger, mais de reconnaître ces impulsions comme une information précieuse sur votre psyché. L'IA les exploite précisément parce qu'elles existent. En les rendant conscientes, vous pouvez commencer à les intégrer de manière saine, au lieu de permettre qu'elles soient manipulées. La troisième étape est ce que Jung appelait le retrait des projections. Vous devez commencer à questionner systématiquement chaque opinion bien ancrée que vous avez, surtout celles qui ont été forgées ou renforcées par les médias numériques. Demandez-vous, cette opinion est-elle vraiment la mienne ou est-elle le résultat d'années de contenu sélectionné algorithmiquement? Cela ne signifie pas devenir relativiste ou perdre vos convictions, mais développer ce que Jung appelait discrimination consciente. Apprendre à distinguer entre vos valeurs authentiques et celles qui ont été implantées ou amplifiées par les systèmes d'IA. La quatrième étape est de cultiver ce que Jung appelait « temps sacré pour la solitude ». Les algorithmes redoutent votre silence car dans le silence, ils ne peuvent rien vous vendre ni vous manipuler avec des stimuli extérieurs. Pensez à ceci. Les abbayes de Cluny ou de Cîteaux n'ont pas été bâties pour fuir le monde, mais pour se retrouver soi-même. Votre silence quotidien peut devenir votre monastère personnel. Établissez des périodes quotidiennes de déconnexion numérique complète, sans musique, sans podcast, sans stimuli. Juste vous et votre psyché. Dans ces moments de silence authentique, vous commencerez à entendre ce que Jung appelait la voix du soi. Cette partie de vous qui existe indépendamment de tout algorithme ou manipulation externe. Cette voix est votre boussole interne vers l'individuation authentique. La cinquième et dernière étape est de développer ce que Jung appelait fonction transcendante. Cela signifie apprendre à maintenir la tension entre les contraires sans basculer vers une polarité extrême.
Dans le contexte numérique, cela signifie développer la capacité d'utiliser la technologie sans être utilisé par elle. Cela nécessite une pratique consciente. Avant d'ouvrir n'importe quelle application, posez-vous 3 questions. Pourquoi est-ce que je fais cela? Quel état émotionnel suis-je en train de rechercher? Y a-t-il une manière plus directe de satisfaire ce besoin réel? Ces questions interrompent le pilotage automatique que les algorithmes exploitent. Jung était convaincu que chaque personne a une mission unique dans la vie, quelque chose que seule elle peut apporter au monde. Mais ce but n'émerge qu'à travers le processus d'individuation consciente. Les algorithmes d'IA modernes attaquent directement ce processus parce que des individus vraiment conscients sont moins prévisibles, moins manipulables et moins rentables. Vous rendez-vous compte de ce que vous venez de recevoir? Non seulement une théorie abstraite, mais les outils exacts que Jung a développés pour vous défendre contre la manipulation la plus sophistiquée de l'histoire. Chaque technique que je vous ai montrée, depuis reconnaître les signaux d'activation de vos complexes jusqu'à cultiver le silence sacré, sont les mêmes que ce géant de la psychologie a forgé dans ses années de solitude près des Alpes. Et Suisse, la vraie révolution ne sera pas technologique, mais psychologique. Ce sera le moment où suffisamment de personnes sortiront de la transe numérique et reprendront leur processus d'individuation. Quand cela arrivera, toute la structure de manipulation algorithmique commencera à s'effondrer parce qu'elle tentera de manipuler des personnes qui ont appris à se connaître elles-mêmes plus profondément que tout algorithme. Jung a écrit « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment ». À l'ère du numérique, exercer ce privilège est devenu un acte révolutionnaire, parce que dans un monde conçu pour vous fragmenter, vous connaître vous-même devient la forme la plus radicale de résistance. Chaque moment que vous passez en introspection authentique est un moment où vous ne générez pas de données pour alimenter des algorithmes de manipulation. Chaque décision consciente que vous prenez est une victoire contre des systèmes conçus pour que vous agissiez inconsciemment. Chaque pas vers votre individuation authentique est un pas vers la liberté psychologique à l'ère de l'IA. Mais savez-vous quelle est la vérité la plus profonde que Jung a découverte dans ces années de silence? Que le processus d'individuation n'est pas seulement un acte personnel, c'est un service sacré à l'humanité. Parce que chaque fois qu'une personne se libère de la manipulation inconsciente, elle devient un phare qui aide les autres à sortir de leur propre transe numérique. La question que Jung vous poserait aujourd'hui n'est pas de savoir si l'IA est bonne ou mauvaise, mais allez-vous permettre que votre processus de devenir qui vous êtes vraiment soit détourné par des algorithmes, mais conçus pour vous maintenir fragmenté et prévisible? Ou allez-vous retrouver le droit ancestral de tout être humain à se connaître soi-même? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, chaque jour où vous reportez ce travail d'individuation consciente est un jour de plus que les algorithmes ont pour vous cartographier, vous cataloguer et vous convertir en un produit prévisible. Votre authenticité n'est pas seulement votre droit, c'est votre responsabilité envers l'avenir de la conscience humaine. En résumé, l'IA moderne attaque les 3 piliers de la psychologie jungienne. Elle projette ton ombre, déforme ta persona et détourne ton individuation. Mais Jung nous a aussi donné les outils pour nous défendre, rendre conscient l'inconscient, confronter l'ombre, retirer les projections, cultiver la solitude sacrée et développer la fonction transcendante. Maintenant, je vous laisse avec la question la plus importante de toutes. À quel moment précis d'aujourd'hui allez-vous commencer votre première période de silence numérique conscient? Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Parce que chaque heure où vous reportez ce travail d'individuation est une autre heure que les algorithmes utilisent pour cartographier plus profondément vos vulnérabilités inconscientes. Partagez dans les commentaires quel schéma de manipulation numérique vous avez reconnu le plus clairement dans votre propre vie. Votre honnêteté pourrait être l'éveil dont une autre personne a besoin. Et si ce contenu a résonné en vous, abonnez-vous pour m'accompagner dans ce voyage vers la liberté psychologique à l'ère de l'IA. Car Jung le savait bien, le chemin vers la liberté authentique
commence toujours par le courage de se connaître soi-même. Et à notre époque, cette connaissance est devenue l'acte le plus révolutionnaire qui existe.